Bonjour les amis. Si apparemment le temps s'éclaircit un petit peu au niveau de la pandémie, comme vous le pouvez le voir aujourd'hui, ça reste quand même chaud patate. Avis à la population, dégagez la voie publique, rentrez chez vous, barricadez-vous. Et avec la reprise la semaine prochaine, malgré tout, va falloir continuer à se protéger. Geste barrière, on va se faire des masques. Alors, je voulais pas vous faire à la base de tuto pour les masques, hein, parce qu'il y en a plein. Sauf que comme de toute façon, je vais faire des masques pour ma famille, parce que protéger les siens, c'est quand même primordial. Bah, je vous propose de faire un petit tour à l'atelier, puis voir comment je me suis débrouillée pour faire des masques. Alors, je vais t'expliquer. Eh oui, les amis, le confinement, ça veut dire aussi très peu de matériel à sa disposition. Et moi, c'est pareil. Et oui, et du coup, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Alors, avec chance, moi, j'ai toujours n'importe où dans ma caisse à outils de l'élastique. L'élastique, c'est devenu une denrée rare. Hein. Je suis allée voir les deux magasins d'ici. Ils ont été raquettés en élastique, hein, il n'y en a plus. Écoutez bien, ça peut servir. Si vous n'avez pas d'élastique, je vous ai déjà montré comment faire des liens élastiques avec du t-shirt. Vous coupez dans le biais, ça va faire du lien élastique. Hein, ou sinon, vous avez aussi, bien sûr, toujours les élastiques qu'il y a sur les fruits et légumes, etc. Ou sinon, vous ferez juste des liens à nouer derrière. C'est très simple. J'ai choisi ce type de masque parce que c'est celui vraiment qui va être le plus confortable pour être porté pendant plusieurs heures quand on reprend le travail. Alors, je vous conseillerais, comme moi, de faire déjà un prototype avant d'attaquer le joli tissu. Ça, c'était un drap tout neuf, coton. La matière, ça a été vraiment, pour moi, le plus compliqué à trouver. Parce que on a vraiment beaucoup de matière qui passe trop, etc. Et donc pour faire un petit peu barrière, parce que là on va juste faire un masque un peu barrière, hein, comme les gestes barrières, c'est pas quelque chose d'hyper efficace contre la bestiole. Mais il paraît que la bestiole, elle se balade en zigzag. Donc Covid, zigzag, moi je vais lui faire plein de barrières droites. Comme ça, bim boum boum. Alors, je pense aussi que pour une semaine de travail, c'est bien de faire au moins 3 masques. Pourquoi? Bah parce que celui du lundi, vous le lavez et vous le reportez donc 2 jours après, le jeudi. Celui du mardi, vous le lavez, vous le mettez le vendredi. Et vous en faites un 3e pour le mercredi que vous remettez là après. Ce qui fait que le jeudi, bah, c'est celui du lundi, vendredi, c'est celui du mardi, et vous en avez toujours un en plus comme ça, comme si vous avez besoin pour le week-end de ressortir, etc. Celui du mercredi, il va vous servir pour le samedi aller faire vos courses ou n'importe. Vous voyez un peu l'idée? Donc, je vous disais les matières, privilégier le coton si on veut le laver puis que ça tienne. Je me dis quand même, pourquoi, en se lavant les mains, même à l'eau froide et au savon, la bestiole, on la tue, et qu'il faudrait laver nos masques à 60 degrés. Peut-être parce que ça s'infiltre, je sais pas, il y a un truc comme moi, wow. Donc c'est un peu compliqué, le lavage au 60 degrés. Mais vous pouvez aussi mettre toujours dans une casserole avec un thermomètre, et puis, puis laver son petit masque dans la casserole, hein. Voilà, ça, c'est à vous qui verrez. D'ailleurs, mettez dans vos commentaires si vous avez une idée. Donc le masque, voilà, il est comme ça, une fois terminé. Alors j'ai vraiment choisi ce modèle-là parce que il va permettre vraiment une bonne respiration au niveau du visage. Un bon encadrement au niveau du nez. Et puis ce petit patron que vous trouverez facilement, si vous tapez dans votre moteur de recherche, masque, vous le trouverez de toute façon très facilement, vous l'imprimez. Sinon, si vous n'avez pas d'imprimante, de toute façon, il y a plein de gens qui vous montrent sur des tutos, sur YouTube, comment faire ce type de masque avec une feuille, là avec l'arrondi avec une assiette. Allez-y, vous trouverez. Moi, je vous conseille celui-ci si vous pouvez l'imprimer, bien sûr. Ensuite, une fois qu'on a muni ça, bah ça va être tout simple, hein. Il suffira de couper comme vous pouvez le lire. Il nous faudra 6 parties. On va faire 3 barrières. Donc les 2, je vais les faire dans ce tissu qui est du coton, 100% coton. Là aussi, j'ai trouvé, hein, bah oui, on sacrifie, hein. J'ai trouvé pareil, une tête d'oreiller 100% coton. Donc avec celle-là que j'ai fait, après la couleur, j'avoue que c'est pas trop... Après, ça sert, hein. On n'est pas forcément dans l'esthétisme en ce moment, les amis, hein. Et puis, je me suis dit qu'en sous-couche, couche barrière, au milieu, je vais mettre ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la serviette de randonnée, vous savez, qu'on trouve dans une grande enseigne de sport, et qui est vraiment... Mais alors, celle-là, vous pouvez y aller, hein. Je vois pas comment le bestiolier va passer à travers, hein. Voilà, le polaire, est-ce que j'en aurais un truc? Vous étirez un petit peu, vous allez voir, c'est un truc de fou, on voit à travers. Alors, si on voit à travers, la petite bestiole qui fait des microns, c'est un peu plus facile pour elle. Donc, on va lui barrer un petit peu le passage.
Donc moi j'ai trouvé que l'espèce de serviette en microfibre comme ça, que j'avais dans ma voiture, elle va être bien. Alors même si elle a encore, on dirait des traces, c'est entre les deux couches et elle est lavée, elle est propre, donc il n'y a aucun problème. Là, le truc c'est ça. Je pense mettre au milieu... alors moi j'ai la chance d'avoir ça. Par contre les microfibres de nettoyage, j'ai regardé, elles sont vraiment trop fines. Je sais pas si non, je n'ai pas sous la main. Prenez, tirez un petit peu, vous allez voir, hop, à la fenêtre. Vous saurez à peu près si, si ça peut aller ou pas. Faut faire les fonds de tiroir, faut pas rigoler. Le t-shirt c'est du coton, mais on sait bien que c'est une maille jersey élastique. Donc quand on tire, c'est un peu trop lumière. Faites ce que vous avez, ça sera toujours mieux que rien. De toute façon, moi je pense que c'est ça surtout. Hein. Donc moi j'en fais pour mes enfants, j'en fais pour ma famille. Et j'ai un grand drap, donc c'est bon, j'ai de quoi m'attirer. Peut-être que pour ma deuxième couche, ça sera un petit peu plus problématique. Parce que j'en ai beaucoup moins. Mais on lâche pas l'affaire. Allez, trêve de blabla. J'aime bien aussi ce masque pour cela, pour sa simplicité d'exécution. Pas besoin de mettre. Youpi. Ah oui, l'avantage aussi de ce patron, c'est que vous avez les modèles par rapport aux tailles. Par exemple, là, on va faire un taille homme. Donc, il va suffire de prendre ça. Alors, j'ai essayé quand même celui-ci sur un homme. Et il est un peu juste. Cette taille-là, c'est un petit peu juste. Malgré que j'avais fait le centimètre. Hein. Donc, moi, je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, c'est pour ça que c'est bien de faire un prototype. Parce qu'après, vous l'essayez à tous ceux à qui vous voulez faire des masques. Et vous allez pouvoir gérer la taille. Hauteur, largeur, etc. Vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose de bien plus personnalisé en ayant votre prototype. C'est mon petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Comme vous voyez... On est sur du 100% coton. Alors même le 100% coton, il se lave qu'à 40 degrés, hein, les gars. Donc, comment on fait? Allez, alors, très simple. Bon, là, bien sûr, j'ai trop cette épaisseur-là. Il va falloir que je la coupe. Hein. Après, c'est hyper méga simple. Presque, je pourrais faire 4 et couper 4, mais j'ai peur quand même que ça bouge un peu. Donc... je plie mon tissu en deux. Hop. Donc, si vous avez un fer à repasser, chose que je n'ai pas bien sûr, c'est bien aussi de faire un petit coup de fer sur son tissu. Quand on en a un, hein, on est un petit peu coincé, il faut le dire. Alors pas besoin d'écrire ou de machin, le mieux c'est voilà. Hein, hey, monsieur les flingues, tu dis bonjour les amis. Bonjour les amis, ouais on est là toujours protégés. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais faire celui-ci un petit peu encore plus large. Donc je vais faire 1,5 cm de plus pour les hommes qui ont des gros visages. D'où l'idée du prototype. Voilà. Et il n'y a plus qu'à couper. Alors là, je le fais un petit peu plus fin parce qu'en fait, c'est pas tellement au niveau devant de la forme qu'il était trop petit. C'était plutôt au niveau sur les côtés et sur le bas du menton. Alors, comme vous voyez, si vous pouvez repasser, c'est bien mieux. Ça permet de faire les choses plus propres. Donc j'agrandis le dessous et le côté. Voilà. Et bien il n'y a plus qu'à en faire encore deux autres. Donc là par contre, quand vous faites comme ça, pour avoir l'identique, bah, c'est simple. Hein. Bien sûr, vous avez compris. Je vais reprendre ce modèle-ci plutôt que le papier. Ça, je serai sûre d'avoir les deux mêmes. Je vais toujours essayer d'optimiser au niveau de mon tissu. Dans les coupes. Pour avoir le moins de pertes possible. En fait, je pense que c'est le plus long. C'est la coupe. Après, ça va hyper vite. Le montage, c'est rien du tout. Mais
6 morceaux sont coupés. Il ne reste plus qu'à faire le montage. En couture, on fait toujours endroit sur endroit. Je vais déjà faire la face qui sera côté visage. Donc, je prends endroit sur endroit. Et je vais faire juste une couture ici. Bon, à moins d'1 centimètre. Ensuite, je prendrai toujours mon tissu extérieur. Cette fois-ci, donc, je vais positionner mon molleton dessus. Je le retourne, le molleton, puisque ça va être toujours endroit sur endroit. Je mets cette couche-là dessus, toujours endroit sur endroit. Et je repositionne ensuite comme cela. Voilà. Mon sandwich est fait, endroit sur endroit, ce qui fait que comme je vais coudre ici, quand je vais retourner, j'ai déjà le masque qui va se former. Ah, donc mes tissus, hein, qui sont bien sûr endroit sur endroit, à l'intérieur. La couture est à l'extérieur. Je me mets au point 1, je descends mon aiguille. Et je vais faire, cette fois-ci, je vais réduire le point, je vais le faire à 2 pour que ce soit vraiment un point très serré, très fin. Et on fait toutes les barrières qu'on peut. Hein. Il me reste qu'à coudre. Si vous avez un tissu coton qui s'effiloche un petit peu, vous pouvez très bien faire un point de surfilage avant. Toujours aller, retour pour le démarrage. Allez, retour. Vous allez voir, c'est formidable parce que mon masque est déjà construit. Alors moi, je coupe jamais avec le découpe qu'il y a en haut parce que ça me fait perdre trop de fil. Ouais, oui, faut pas gaspiller dans la vie. Voilà. Regardez. Quand vous retournez, alors, hein, peut pas être plus simple. Le masque est déjà construit. Chouette. Bon, pour l'instant, on va le laisser sur l'envers. Et on va faire la même chose avec ça. Alors là, il y a plus d'épaisseur. J'ai mis une aiguille, j'ai mis l'aiguille classique, l'aiguille moyenne. Et ça fonctionne très bien. Allez, hop. Là, faut l'aider un petit peu parce que ce tissu est épais, mais vous voyez, ça coud. Hein. L'idée, c'est de faire le moins de couture possible pour vraiment pas faire de trous, en fait. Voilà, vous voyez, quand je retourne, mon masque, il est bon. Alors, par contre, une petite chose à faire ensuite, c'est à bien redécouper très près pour pas avoir trop d'épaisseur. Ça sera vraiment le moins gênant possible, comme ça. Vous voyez? Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à assembler les deux autres pièces ensemble. Voilà, donc c'est cousu, toujours ça. Alors là, l'important maintenant, ça va être de l'ouvrir et de repositionner l'autre endroit sur endroit. Donc je rouvre bien là, l'endroit. Je prends la partie arrière. Les fils, c'est mieux. Et je vais bien les repositionner dedans. Alors là, le plus important, c'est d'avoir bien cette couture qui va être sur le visage positionnée. Vous voyez, le plus important, c'est vraiment celle-ci. Ah, on saute d'une petite épingle pour être sûr que ça ne bouge pas. Oui, j'ai 6 épaisseurs là quand même. Non, 3. Voilà, ça va être le plus important. Votre masque, il va se positionner tout seul ensuite. Donc moi j'aime bien utiliser mes épingles. Alors pourquoi je le mets endroit sur endroit? Parce que comme on va le retourner, il va être bien. Et là je ne couds que les parties hautes et basses. Je vais coudre ici, le haut arrondi, et je vais coudre le bas aussi. En fait, je vais garder ouverte que les deux parties déjà pour retourner mon tissu, puis après pour repasser l'élastique. Allez, c'est reparti. Machine à coudre. Donc, je positionne bien mes bords. Vous voyez, l'important d'avoir mis l'épingle, c'est-à-dire que là, je suis tranquille. Après, je recouperai un petit peu ce qui dépassera. On n'est pas dans la science exacte, on est dans du pratique. On fait pas de la haute couture, on fait pas de la haute technologie. L'important donc, c'est vraiment d'avoir ces coutures-là qui soient bien en face. Et je suis toujours à 2, toujours sur un point droit.
planter mon épingle. Monsieur épingle, ting. Voilà, hop, je vais lever un tout petit peu pour bien suivre mon arrondi. C'est parti. Et hop là, et maintenant je vais coudre l'autre côté. Ah, faut rigoler aussi, hein, les amis. Hein. Rien de dramatique, on protège sa famille. Hein. Allez, retour. Toujours, je vérifie bien que mes coutures soient bien en place ensemble. Et ben, mon masque, il est quasiment fini déjà. Quand je vous le disais que là, franchement, c'est hyper simple et facile. Alors, ce que je vais faire avant de le retourner, je vais couper ce que j'ai laissé en trop, comme toujours, comme tout à l'heure, très près de ma couture, pour avoir quelque chose de propre et de pratique, surtout qu'il ne fasse pas de surépaisseur dans le masque. C'est un masque qu'on risque quand même de porter quelques heures, donc forcément, voilà, hop, tout ça, ça peut servir à faire du bourrage. J'ai un sac exprès, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le retourner. Donc là, je retourne sur mes deux faces en droit. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va bien le retirer. Et regardez un peu. Franchement, il est joli. Hein. C'est rigolo, on dirait en fait, ça va faire double œil. Comme d'être porté à des... sans dire un oiseau. On va prendre le tissu qu'on a. Si vous avez la chance de pouvoir choisir votre tissu, ben c'est bien. Mais ici, moi, je suis franchement... 2 heures dans les armoires, c'est le seul que j'ai trouvé. Hein. Et encore, c'était dans la réserve. Alors, on va bien vraiment les tirer pour le repositionner. Bien, regardez, ça y est, mon masque, il est fait. Alors, il reste plus que ça. Et les petits fils que l'on coupe. Donc ça, c'est simple. Je vais le replier pour le refermer. Comme ça. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais refaire un surfilage là, parce qu'on voit que j'ai des petits fils qui se baladent. Donc, je vais me faire un petit surfilage propre. J'aime bien les choses propres. Je le fais pas trop épais, parce qu'il faut pas que ça gêne trop sur les côtés. Hein, ça va frotter sur les joues. C'est pour ça que, bon, faire un surfilage, c'est pas forcément ce qui est le plus judicieux. Si vous pouvez l'éviter, vous l'évitez. Ensuite, il me suffit juste donc maintenant de prendre l'élastique. Psychédélique, il est où l'élastique? Alors, les élastiques en moyenne, mais il va falloir quand même... franchement, c'est peut-être la partie la plus embêtante, faut le dire, faut pas dire un autre mot. Parce que selon l'écart qu'on a sur ses visages, ça peut être un peu différent. En moyenne, c'est 25 cm. Après, bien sûr, hein, pour un enfant, ça va être un petit peu moins. Il faut adapter à chaque fois les choses. D'où l'idée de faire le prototype pour vraiment qu'on sache un peu mieux quelle taille on va faire. Alors, vous avez 2 choix possibles, soit juste le mettre là comme ça, ou alors le passer dedans et comme ça, vous pouvez le reglisser et puis le régler. Ce qui est quand même pas mal aussi. Et maintenant, c'est très simple. Selon la grosseur de votre élastique, vous allez fermer comme ceci. Et coudre là. Alors l'important c'est de pouvoir passer l'élastique après ici. Donc le mieux c'est que vous prenez votre élastique et vous le posez dessus. Comme ça vous voyez, ah bah là ça passe, ouais c'est bon. Je peux coudre là. Si vous avez un élastique plus gros, regardez par exemple là j'en ai un plus gros. Ouais, parce qu'on va prendre tous les fonds. Là on va être un peu plus juste, on va faire un petit peu plus large. Toc. Hein, pour qu'on puisse coulisser dedans. Pourquoi c'est important de faire des coulisses et pas de coudre directement son élastique dessus? Pour le réglage, hein, tout simplement. Parce qu'on peut refaire un petit nœud, le repasser dans la coulisse. Enfin, vous voyez, c'est plus pratique. Mais après, vous faites comme vous voulez. Hein, moi, je vous montre comme toujours ce que moi, je vais faire pour protéger ma famille. Donc là, je vais me mettre sur le 0. Et toujours, je diminue mon point. Je fais un petit point. Alors, je le repositionne bien juste au ras de ma couture. Là, j'ai vraiment beaucoup d'épaisseur. Là, elle va avoir un peu plus de mal cette aiguille, qui est une aiguille c'est l'universel en fait. Je la repositionne bien et roule ma peau là. Toujours mon aller-retour, hein, très important. Hein. Alors, vous voyez, moi, en fait, si vous regardez bien, je sais pas si on peut voir, je vais vous montrer là comme ça.
c'est que, voilà, c'est vraiment, je suis juste au ras. Là, c'est à peu près la bonne taille, je trouve. Bon, on est sur un peu plus d'1 centimètre. C'est la bonne taille pour passer tous les élastiques que l'on veut. Le masque est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre l'élastique dedans. Donc, petite épingle, hein. Donc, celle-ci, elle est assez grande pour passer dans mon truc. Et je prends mon élastique et je vais le passer dedans. Alors, je vous conseille de l'essayer sur la personne pour qui est ce masque. Et vraiment, comme ça, ensuite, de faire soit un nœud, soit une couture sur votre élastique pour l'avoir vraiment à la bonne taille. Donc, vous voyez, hein, simplement, on le passe. On y va en douceur. C'est quand même épais. Et j'ai mis juste la place de la coulisse parce qu'on va pas prendre tout le masque pour passer l'élastique. Hein. Voilà, une fois que mon élastique est passé, je vais l'épingler genre, voilà, je me dis tiens, ici ça serait peut-être bien. Et je vais l'essayer sur la personne à qui il doit aller avant de le coudre et de le glisser après dedans, comme c'est fait ici. Je reprends mon prototype pour vous montrer. Donc là, il est bien réglé à la bonne taille. Alors après, ça dépend aussi de la souplesse de l'élastique. Celui-ci, on voit qu'il est très souple. Celui-ci, il a un peu plus de résistance. Le mieux, c'est d'avoir des très souples. Après, j'ai cousu l'élastique tout simplement. Ça, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous le faites à la main. Faites un point retourné, vous savez. Je passe, hop, pour que ça soit bien fermé. Sinon, vous pouvez aussi utiliser de la colle. Hein, la colle à tissu, ça marchera très bien aussi pour faire ce masque. Et il y en a qui ont fait des agrafes. Bon,